droite. Ici, c'est Bonsoir, bonsoir, c'est Rap Contenders édition 3. J'ai à ma droite mon gars. Donny S, on est le 19 juin, c'est de la fête des pères. Grosse fête à mon papa, bing. Ok, merci. Et à ma gauche, Bad Sam, tu m'as sûrement pas vu dans le 1, pas entendu dans le 2, mais ça risque de faire du bruit dans le 3. ok. Déjà une chose, on a deux participants qui devaient participer à Rap Contenders édition 1 et édition 2. Ils n'ont pas pu être là. Donc là, c'est pour ça qu'ils n'ont pas participé à la draft. Mais vous les voyez aujourd'hui. Déjà avant toute chose, je vais vous demander le silence complet. Et quand je vais vous demander de faire le bruit, vous faites du bruit s'il vous plaît. Pour tous ceux qui sont ici aujourd'hui et pour tous ceux qui verront ce show de chez eux. Oh, oh, ok, MC à ma droite, présente-toi. Ah oui, M6 de Créteil City, voilà quoi. Pas de crew, pas d'équipe, big up le shit comme Ma gauche. Sango, 7500 passe un message. Ok, maintenant, les hostilités vont commencer. Prenez place. Go! Yo, on m'a dit que tu veux rapper. Attends. Je vais te laisser ma carte. Je vais pas te laisser m'abattre. Je vais t'agresser mon pote. Et si tu gagnes ce battle, c'est que tu leur as agressé la patte. Aïe. Tu dis que tu vends des exemplaires. Toi, tu vends des disques? Ah bon? Je t'ai découvert quand Donny m'a dit c'est lui que t'affrontes. J'ai pas compris ton truc. C'est du rap du bled? On dirait que t'as tellement pris dans le cul que t'es devenu quadrupède. T'es ridicule sous tous les aspects. Et puis tu fais pitié. Tu ne rappes que sur des faces B. Tourne tous tes peuples chez ton épicier. Dedans, tu mets des tasses et des voitures, mais t'as que des taxes et des factures. Pauvre chérie, je suis en train de lui laisser des traces et des fractures. Yo, donc pour résumer, tout est clipmaker. Après le clash, je te donne 2-3 numbers de beatmaker. Dans ma parole, bref. Bon, aujourd'hui, je vais être hardcore. Le jury, je vais le mettre d'accord. Ils m'ont mis contre lui, mais je leur avais dit que je mangeais pas de porc. C'est la vie, aujourd'hui c'est la weed. Je suis venu pour t'égorger, je viens fêter la Eid. Tu seras le premier cochon halal. Yo, ok. Pour toi c'est un mauvais coup marketing, t'aurais pas dû t'inscrire. Tu vas repartir d'ici déçu avec une sale répute au cul et un mauvais souvenir. Au fait, ce battle pour toi est sans issue. Mec t'as chaud aux fesses, t'as l'arrêt du cul qui sue. Face à moi tu perds du poids, donc monte sur la balance que s'affiche ton numéro de sécu. Eh donc lui il veut clasher avec moi. Non mais t'es sérieux moi Kafloka? Qu'est-ce que t'as gars? Le fil pas. Tu ressembles à Yannick Noah dans le clip Saga, Africa. Tu te prends pour Rodolphe dans Menace avec ta coupe de cheveux. Mais en secret tu penses qu'à rentrer avant ton couvre-feu. T'as un vieux flow à l'ancienne, époque Charlie Ingalls. Regarde comment t'es moche. T'as un vieux flow à l'ancienne, époque Charlie Ingalls. Regarde comment t'es moche, c'est à cause de toi que Charlie se cache. T'es genre... T'es le genre de dame qui fait des cunis aux crasseuses. Tu fais chialer les meufs parce que ton haleine c'est de la gazeuse. Tu me diras, ça peut servir en cas d'embrouille. Mais t'es qu'une salope, t'as plus de sperme dans la bouche que dans les couilles. Écoute, non seulement... Attends, écoute.
Non seulement t'as une haleine chaude, mais ton sourire m'éblouit, t'as les dents couleur phare jaune. Donny m'a dit tu vas clasher contre Sango. Je me demandais qui t'étais. J'ai vu tes clips, t'as pas d'équipe, tu suces des bites PD. Sango. Non mais c'est quoi ce blast de puceau? Sango, il va à l'hôtel, Sango. On se clash en tête à tête, il y aura pas d'ex-écho. T'as le trou du cul tellement profond que quand tu pètes, ça fait des échos. Quand tu dis Sango, Polo ça va avec. Mec, tu donnes faim avec tes churros sur ta tête. Écoute. C'est qu'un petit PD, tout comme ta bande. Quand ta meuf me bouffe les couilles, elle a 2 pommes d'Adam. Si tu veux me faire la peau, va voir un dermato. Renoir, je suis sur le point de mourir, tu n'es qu'un spermato. Je vais pas te faire de cadeau, je t'ai même pas taillé sur ta gueule alors que t'es même pas beau. Yo, à en croire mes propos, tout le monde va comprendre t'es trop gros. Pour monter sur ta go, poteau, t'as besoin d'un escabeau. Hey, yeah. Je vais pas faire de démagogie, mais ton visage n'est pas logique. Oh, sois sérieux, t'as la même gueule qu'un Tamagotchi. J'aurais pu le tuer dès le premier round. Franchement, je trouve pas ça joli. Je préfère qu'il souffre à long terme jusqu'à l'agonie. Dans ce cas-là, Donny, dis-leur que c'est celui qui t'ont dit d'appeler pour que Rap Contenders respecte son quota d'handicapés. T'as coupé le chrono, hein? Ok. Je sais qu'il y a une surprise. Tu t'appelles la weed, espèce de mytho. Dis-leur c'est qui que tu viens voir quand t'as besoin de pécho. Tu me verras plus tard, bolos. Yo. Donc t'as parlé de mon blaze, mais tu vas pas assumer. On m'a dit que la weed est bonne, donc je vais la fumer. Attends, fais pas semblant, t'es complètement cinglé, donc Sango s'engloutit. Et si t'es venu en sanglotant, tu repars ensanglanté. Yo, au fait, big up Mr. C. Je vais pas péter à ton pote, mais ton pote a pété à mon concept. Pour un featuring, il fera la pute à mon concert, mais parlons de ce qui te concerne. Et je te méprise pas, me les brise pas, parce que t'as fui du ring lorsque t'as regardé mes freestyles. C'est parti. En plus d'être une chienne, t'as me fait chum. Je l'ai vue à la télé sur la 6. Elle est actrice, c'est la doublure de la scie. Viens, on sort les dossiers, là on est entre nous. Paraît qu'elle t'appelle mon bout de caoutchouc parce que tu bandes mou. Ta meuf a passé le casting pour jouer dans Alerte à Malibu. Elle a décroché un contrat de mannequin pour Canigou. J'ai vu ta meuf et franchement elle m'en bouche un coin. Elle est tellement poilue qu'elle se lave les mains avec du shampoing. Meuf, mais bon, t'as serré que des tons. T'as tellement une petite bite que tu baisses ta meuf avec tes tétons. Tu vannes ma meuf, tu vannes ta mère. Dans tous les cas, c'est pas grave. Espèce de nécrophile, ta meuf, c'est un cadavre. Ta meuf est tellement maigre, elle a pas d'os, elle a des arêtes. Quand tu la prends en levrette, elle a une bosse dans le dos. La vérité, j'ai vu ta meuf. Non, sérieux, mec, t'abuses. Elle a la même moustache qu'Isaac dans la croisière s'amuse. Ce que je vais dire là n'est pas marrant. Que Dieu pardonne son père, il a péché. Un ton, sa maman. T'es là avec tes tresses, tu te prends pour Lil Wayne, tu fais le mec de Paname, mais tu viens de Lille, ouais. Ton vœu c'est de me niquer, je te donne les 7 boules de cristal sur le champ. J'ai vu ta mère en prendre 7 dents de boule au cristal sur les champs. Bon, troisième round. Bravo. Ok. Tu m'as comparé à Charlene Gals. Ok. T'aurais dû me comparer à Denzel ou Wesley Snipes dans Blade. En bref, je suis le tremblement de terre qui a ruiné ton bled. Ok. En gros, t'es qu'un mytho. Arrête de faire des légendes. À son accouchement, ta maman aurait dû fermer les jambes. Salope.
T'as été conçu à l'arrière d'une Fiat. Mais le pire, c'est que ta mère accouche dans les chiottes d'une boîte. Je vous raconte, sorry. Ok. C'était en boîte de nuit. Sur la piste de danse, il y avait une petite ambiance. Et là, un clubber t'a vu. Il a dit, c'est qui cet enfant? Il arrive franchement et il t'a remis dans le ventre. Et quand ta daronne va regarder ce clash, elle va appeler l'hôpital et leur demander: excusez-moi monsieur, savoir s'il n'est pas quota pour avorter. La pauvre sniffait du talc pendant sa grossesse. Je m'arrête, après le clash, elle va me faire un procès. Bon, parlons de toi. Car si sa voix est un peu trop bancale, c'est que monsieur Gorge Profonde laisse mes potos jouer du violon sur ses cordes vocales. Hey, c'est vrai que vous aussi c'est pas trop mal, toi et ton équipe. Ça tombe bien que t'avales. Walid, je te paye en liquide. Non, c'est Walid. Ah, ouais, Walid. Ok, tout le monde voit bien que t'as perdu, gros. Je suis d'accord. Mais je viens de décréter que tu l'as fait exprès. FC Créteil contre le PSG. Après ça, je me demande bien ce que tu pourrais faire. T'es venu gagner, tu t'es pas demandé ce que tu pouvais perdre. Pour monter sur le podium, tu me feras la courte échelle. Tu viens de te faire enculer par la tour Eiffel. Yeah. Hey, malgré ça, je sais que tu réclames ta baffe, mec. Je t'éclate la face et je te chéclate ta race. Mais crois pas que je fais que ça de ma life. Parce que je te pisse dans les yeux et je te chie dans les cheveux. Attends, je crois même que je jouis dans les deux. Ok. Sango est vénère parce que j'ai sa mère en ami sur Facebook. À ce qui paraît, elle vide les capotes comme des floupes. J'ai dit 5 fois salope, elle est apparue comme Candyman. Ta mère est sera. J'ai dit 5 fois salope, elle est apparue comme Candyman. Ta mère elle se fait arroser comme en Formule 1 quand il gagne. J'ai la trique du singe bonobo, moi le quinfri. Ta mère est trop nebo, la baiser dans le RER, c'est mon train de vie. Attends, on l'a tous prise à 4 pattes, y'a pas que moi. Ta mère c'est comme le soleil, y'a que les mecs à l'ombre qui ne se la tapent pas. Elle fait de l'équitation sous les chevaux, elle aime le rodéo. Elle a tellement de sperme dans la chatte, on dirait un Oreo. Joue pas le foulet. Attends, j'en ai une dernière. Joue pas le foulet avec Pam Pam, t'es issu d'un gangbang. La grotte de King Kong, c'est le cul à ta maman. Quant à ta sœur, dis-moi, est-ce une légende? Les gens disent qu'elle a la même coupe que toi, entre les jambes. Je connais un mec qui a accosté ta sœur, il aurait dû se taire. Il m'a dit que quand elle parle, elle postillonne du sperme. Attends, ta mère est blanche, ton père est noir. Attends, ta mère est blanche, ton père est noir, couleur cramée. Quand il met un bonnet blanc, il ressemble à un bounty entamé. Ok, stop. Ok, donc Camnos, donc je suis là pour juger le clash de Sango et la Weed. Donc personnellement, j'ai trouvé les phases de Sango beaucoup plus recherchées, beaucoup plus travaillées que celles de la Weed. La Weed, il nous a sorti des bonnes vannes qui m'ont bien fait rire aussi. Mais bon, ça tournait un tout petit peu plus en rang que voilà. Mais par contre, je suis sûr que Sango va avoir la victoire parce que à la finale c'est celui que j'ai préféré, mais j'ai envie de lui mettre un petit bémol parce que il a moins respecté le règlement que la Weed, et puis donc juste pour ça. Et puis comme c'était quand même assez serré, c'était pas largement une victoire large, je veux lui mettre ce petit bémol, donc je vais donner mon vote à la Weed. Donc il faut trancher apparemment.
Donc déjà bête de battle, franchement bête de niveau. Très peu de différence entre les deux MC. Donc voilà, moi mon choix je l'ai fait autant sur le jeu de scène que sur les punchlines. Et je trouve que à ce niveau-là, Sango a fait un tout petit peu mieux que la Weed. Mais c'est vraiment très léger, un petit peu plus régulier. La Weed c'est un peu trompé au début, donc il faut prendre tous ces paramètres en jeu. Mais voilà, les mecs ils sont vraiment très forts et vraiment c'était très difficile de les départager. Donc après c'est les tout petits critères qui rentrent en compte et voilà, donc pour moi c'est Sango. Orsec, balle d'Argenteuil. On était là pour le battle de Sango et la Weed. Battle quand même assez épique. On s'attendait pas à ce qui allait se passer. Franchement, on a eu du spectacle quand même. Alors pour le premier round, Sango a commencé et à vrai dire, il a été surprenant. Il a enchaîné de bonnes phases. Il avait de la présence, de la prestance, de la technique. C'était frais. Donc voilà, et on attendait la réponse donc, de la Weed, et la Weed a été plutôt présent, mais il a choqué un moment, il a eu des hésitations, on sentait qu'il était un peu fébrile sur scène, mais il a réussi quand même à s'en sortir. Mais bon, pour le premier round, je dirais que c'était Sango. Ensuite, deuxième round, Sango était sur sa lancée, il a balancé, et là la Weed a rebondi quand même et a été très présent, mais c'était souvent des vannes sur la daronne de Sango, donc on en a vu des 1000 et des 100, donc voilà, c'était à peu près classique. Donc je donne le deuxième à Sango parce qu'il était toujours constant. Et pour le troisième round, il y a eu un truc de ouf, c'est qu'il y a eu un flip de Sango. Plus du spectacle quand même. Il a envoyé beaucoup de phases, il a fait de l'histoire, il a posé, il a donné un peu toutes les facettes de ce que peuvent amener comment s'appelle, le rap contender, le face à face. Et donc rien que pour ça, je lui donne le troisième, même si la Weed a été très présent, était encore plus présent. En fait, il est monté au fur et à mesure comme une locomotive et ça a été très bon. Mais c'était encore des vannes sur les darons, alors que c'était plus varié. C'était épique, le téléphone en créole, là c'était épique, juste épique. Donc je donne l'ensemble à monsieur Sango et félicitations quand même à la Weed parce qu'il a été très présent et c'était un bon début pour ce rap contender. A plus. Ok, c'est Clean, c'est Driver, jury, rap contender. Là, je viens parler du battle entre notre ami la Weed et notre ami Sango. C'était super serré. Pour le premier battle, vous avez pu trouver quand même un plus grand écart. Là, c'était compliqué, mais bon. Disons que chaque round, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième, pour moi, il s'est passé à peu près la même chose. Ça veut dire que Sango a été technique, il a bien attaqué son adversaire. En ce qui concerne la Weed, pour moi, il a balancé beaucoup de phases de gamin. Et Dieu sait que j'adore ça. Donc il m'a vraiment fait rire, j'ai aimé. Vraiment, c'était beaucoup. C'était vraiment des phases de gamin, de la vanne de quartier, tu vois. Mais je trouve que, comme il y avait des deux phases des deux côtés, moi, le truc qui fait que j'ai un peu départagé tout ça, et avec beaucoup de difficultés, c'est le flow et la technique. Sango, il a plus amené ça que la Weed. Donc moi, je donnerais ma voix pour chaque round à Sango, mais de très peu. Ça veut dire, si on dit que l'un a eu 10, l'autre à 9,5. Donc c'était compliqué, mais Sango, tu prends ma voix. Ok, c'est James BKS, rap contender. La Weed et Sango, c'était très serré. Du début à la fin, les 3 rounds ont été vraiment chauds. J'aurais dit que la Weed était très vanneur. Mais au niveau de la technique, je pense que Sango l'emporte parce qu'il a été plus constant. Il a bien joué avec le public, sa prestation était vraiment plus prenante. Et puis il a rebondi sur une phase que la Weed a fait sur Challingan, ce qui était vraiment intéressant, quoi. Donc il a fait du flip, une impro, direct sur le 2e ou 3e round. Et j'ai vraiment kiffé ça. Donc je la donnerai à Sango. Ok, c'est Rap Contenders édition 3. On revient avec les votes des juges et les résultats. Vainqueur, Sango. C'est ça qu'on veut voir. Et nous, on se revoit la putain de semaine prochaine.